Shalom, nous allons étudier le daf P Dalet dans Masechet Shabbat. Nous reprenons tout en haut du daf Ul-Chananya Titul Al-Yidei Shfarim Shmi Titul. Alors d'abord, on rappelle ce qu'on avait vu. On avait vu une marloquette par rapport au bateau. Un bateau, c'est pas Mekabel Touma. En tout cas, un bateau classique, c'est pas Mekabel Touma. On avait une marloquette dans les Tanaïm. Quelle était la raison? Notre Tana, c'est a priori Rabbi Akiva qu'on retrouve dans une Braïta. Ce Tana, donc notre Tana Kama, lui pense, c'est parce qu'il y a un verset qui parle du bateau dans la mer, ce qui est une évidence. Et donc, c'est pour nous dire que le bateau a le même statut que la mer, c'est pas Mekabel Touma, hein. Le bateau non plus. Donc ça veut dire que c'est valable pour tous les bateaux, qu'ils soient grands, petits, qu'ils soient en bois ou en terre, en argile, quelle que soit la matière, quel que soit leur poids, ce sera toujours quelque chose qui ira dans la mer, et donc ce sera toujours Tahor. Ça, c'est Tanakama. Mais Hanania nous disait que c'était à cause d'une association que l'on faisait entre le bateau ou n'importe quel objet en bois avec ce qui est un sac. Et un sac, c'est quelque chose, donc c'est un keli, c'est un contenant qui doit être transportable en général vide et plein. Parce que si on ne va pas le transporter plein, eh bien ça n'a plus d'intérêt. Et donc, c'est la même chose. Qui est Mekabel Touma, c'est ce qui est en bois et ce qui peut être déplaçable à la fois plein et à la fois vide. Donc, ça exclut les bateaux en général, parce que les bateaux ne peuvent pas être déplacés vides et pleins. Par contre, si c'est un bateau très petit, qui peut être déplacé lorsqu'il est rempli, ou lorsqu'on a affaire à un gros bateau mais qui n'est pas en bois, à ce moment-là, ce serait moutar selon Hanania. Donc, c'est les deux nafkamina qu'on a vu. Donc, une des nafkamina, c'est le fait de dire qu'un petit bateau, donc si on peut le transporter plein, il serait oui, mais kabel, touma. Mais l'agma estime que pour déplacer même un petit bateau, un bateau qu'on utilise dans les fleuves, même pour le déplacer donc plein, il faut tout de même être aidé par des animaux tirés avec des taureaux. Donc ça veut dire que déplacer un objet avec des taureaux, ça s'appelle que l'objet est déplaçable. Et c'est ça que l'agma va essayer de prouver. Le Hanania, titul des shvarim shmet, tout quoi pour Hanania, quelque chose qui n'est pas déplaçable par l'homme, mais déplaçable par des animaux, ça s'appelle qu'il est déplaçable. On va dire inouï, ditnan, la preuve, c'est une Mishnah. Shalosh agalot hen asuyot. Alors, on parle ici des agalot, donc des choses qui servent à transporter. Donc, c'est agalot, ça transporte en général des hommes. Et après, on va parler de tevot, des boîtes qui transportent plutôt des objets. Donc, la agalot, c'est ce qui servait quand on mettait après des roues et un cheval qui tirait. Ça servait donc de calèche. Donc, on a trois types de agalot. Celle qui est asuya kekatedra, donc elle a des mechitzot de tous les côtés, donc elle est fermée de trois côtés, nous dit Rashi, et elle est relativement étroite, et il n'y a rien qui passe en dessous. Celle-ci, elle est tmea midras, elle reçoit la touma d'un zav ou d'une zava qui s'assoit dessus. Pourquoi? Parce que c'est fait pour s'asseoir. Kemita, lorsque elle est plutôt comme un lit, ça c'est en tout cas ce qu'on nous dit ici, c'est-à-dire qu'elle est longue, eh bien, et qu'elle a la place pour mettre des choses en dessous, à ce moment-là, ça prendra la touma de toumatmet. Et quand c'est chez la vanille, elle est en bois, théora mikloum, elle est complètement pure. Et là-dessus, Rabbi Yochanan a dit, im yeshba bet kibul rimonim temea. Si, donc la dernière qui est en pierre, eh bien, les trous qu'il y a en dessous sont pas assez gros, et donc sont assez étroits pour qu'on puisse stocker dans cette agala, qu'on puisse stocker des grenades, et bien à ce moment-là, ce sera considéré comme étant un contenant, et donc c'est tamé. Or, comme c'est en pierre, ça ne peut pas être déplacé par l'homme, seulement par des shvarim. Donc, parce que c'est un mekabel, et parce que c'est déplaçable même par des shvarim, je crois que c'est un tiltou, donc on apprend de Rabbi Yochanan ici, de la lecture de cette Mishnah, qu'effectivement il existe cette notion de tiltul à l'idée shvarim, qui veut dire que l'objet est quand même déplaçable. On continue quand même cette Mishnah Shalosh Tevot, il y a trois types donc, de boîtes. La première, chez Pitra Mitzida, dont l'ouverture est sur le côté Tmea Midras. Elle est Tmea Midras, elle prend la touma qui s'assoit dessus parce que on peut être amené à s'asseoir dessus. Si l'ouverture est au-dessus, minima la Tmea Tememet, tous les autres Tumot, parce que c'est un Keli, donc c'est Tumatmet. Et Aba'a Memida, Tehora Mikloum. Et si vraiment elle est très très grande, Ba'a Memida, c'est-à-dire qu'elle est très grande, nous dit Rashi, elle est complètement Tehora. Ça, c'était pour nous apprendre effectivement qu'il existe cette notion de tiltul alidei shvarim. Tano Rabbanan Braïta maintenant, Midras Kli Cheres. Quelqu'un qui s'assoit sur un objet en cheres, en argile, et la personne qui s'assoit est impure. Et donc on se pose la question si la personne qui s'assoit sur un objet pour s'asseoir donc en argile, est-ce qu'il lui transmet l'impureté ou pas? On nous dit tahor.
Rabbi Yossi Omer, Af Sefina. Et Rabbi aussi nous dit là-dessus, même le bateau. Alors on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Maïka Amar. Première proposition. Amar Ravzaïd, qu'on a du mal à comprendre ce que Rabbi Yossi répond à Tanakama. Ravzaïd propose, Achika Amar, c'est ça qui veut dire. Midras Klicheres Tahor, celui qui s'assoit sur un Klicheres, le Klicheres il est Tahor. Ou Magaro, mais par contre s'il le touche, Tamé. S'il le touche avec ses doigts, c'est Tamé. Ou Sfina Shel Cheres, et une Sfina, un bateau en argile, c'est Tamé, c'est impur. Comme qui? Comme Hanania. Pourquoi? Parce que Hanania dit que c'est que le bois qui est comparé au sac. Donc dès que c'est pas en bois, c'est oui, Mekabel, Touma. Donc le Tanakama viendrait dire que pour le Klicheres, il y a une Touma en fonction de ce qu'on fait, on s'assoit ou on le touche. Et la Sfina, c'est Mekabel Touma, parce qu'elle est en Cheres. Et c'est comme Hanania. Et là, Rabbi Yossi viendrait dire, Rabbi Yossi Omer, Asfina Teora, même la Sfina, elle est Teora. Quand on a dit que Klimidras, c'est Tahor, mais pas le bateau, alors lui viendrait dire non, même le bateau qui est en argile est Tahor, et à ce moment-là, ce serait comme Tana chez nous, comme Ketana Dina. Rav Papa a un problème avec cette lecture-là. Pourquoi? Matkif la Rav Papa, Mai Af. Comment tu peux dire Af? Même. Pourquoi? Parce que si on dit que le bateau est pur, selon Rabbi Yossi, il est pur à 100%, que ce soit quand on touche ou que ce soit quand on s'assoit. Or, celui qui est cité comme étant Tahor au début de l'enseignement de Tanakama ici, c'est donc le Keli Cheres qui lui est Tahor quand on s'assoit dessus, mais pas quand on le touche. Donc on peut pas dire pareil pour le bateau, parce que ce sera jamais pareil. Si le bateau est Tahor, il est Tahor à 100%, alors que le Midras Keli Cheres, lui non. Donc Rav Papa préfère une autre lecture. Et là, Rav Papa, Achikama, comme ça faut dire. Midras Keli Cheres, Tahor, Magaro, Tamé, au début c'est pareil. Midras Keli Cheres, si on s'assoit dessus, c'est Tahor, si on le touche, c'est Tamé. Veshela Etz, il faut rajouter que si c'est en bois, Ben Midras ou Ben Magaro, Tamé, qu'on le touche ou qu'on s'assoit, c'est Tamé. Usfina Tayarden, et un bateau, cette fois en bois, non plus en argile, mais un bateau qui est de petite taille, qui va sur les fleuves, c'est Tahor. Comme qui? Tahor comme Tanakama. Ketana Dinan. Et Rabbi Yossi Omer, Asfina. Et quand il a dit Asfina, cette fois c'est Asfina Temea. Cette fois il dit que même la Sfina, c'est Tamé. Mais Tamé comme quoi? Comme l'objet qui était cité en bois avant qui était Tamé, donc qui était Tamé à 100%, et c'est Kechanania. Au passage, l'agma pose la question, Miras Klicheres Menal des Tahor, dont on sait que quand on s'assoit sur un Klicheres et Tahor, Amar Riskia, on a deux lectures. Riskia propose un verset, Amar Krav et Ish Ashaiga Bimishkavo. On parle là-bas d'une personne qui est impure. Toute personne qui touchera le Mishkav, l'endroit où il s'est assis, où il s'est allongé, lui-même sera impur. On parle de l'impur et on parle de Mishkavo, de sa couche. Makish Mishkavolo, pour nous dire qu'il y a une ressemblance entre l'impur et son Mishkav. Mahou itlet arabe migvele, manière que quelqu'un qui est impur peut se rendre pur au migvé. À Mishkavodami itlet arabe migvé. Pareil, l'endroit qui rend impur en s'asseyant, eh bien cet endroit-là doit pouvoir devenir pur. Or, on sait que le Cheres, l'argile, ne peut pas être purifié au migvé. Quand c'est tamé, il faut le détruire. Et donc, comme ça ne peut pas être purifié au migvé, ça ne peut pas recevoir la touma de Midras. Des Rabbi Shmuel dans le Beth Rabbi Shmuel, on apporte un autre verset qui Mishkav Nidata, il est là. Cette fois, c'est pareil, on compare la Nida à son Mishkav, à sa couche, là où elle s'assoit, là où elle dort. Et donc c'est pareil, Makish Mishkavala, Mahi Itlatara Bemigve, Mishkavanami Itlatara Bemigve, pareil, elle aussi, elle est censée, la couche où elle s'assoit, elle est censée, elle aussi, pouvoir devenir pure. Et donc si c'est en argile, ce n'est pas possible, donc il n'y a pas d'impureté. La fouka Klicheres, donc ça exclut les Klicheres. Des Itlatara Bemigve. Metiv, Rabbi là, on a une objection ici de Rabbi là. Mefetz, Bemet, Minaïn. On en parle ici donc, Mefetz, cette fois c'est Rachid nous dit que ce sont des roseaux qu'on utilise comme paillasse pour s'asseoir. Si c'est en contact avec un mètre, d'où on sait que c'est impur. Alors on fait un raisonnement, Vedinhu, c'est quoi le din? Oma, Pachin, Ktanim, Shitorim, Bezav, si déjà des petits objets qui sont en argile sont théorim lorsque le zav s'assoit dessus. Et bien pourtant, quand ils sont dans une pièce avec un défunt, même tu me mets. Alors mais faites, cette fois, la paillasse sur laquelle un zav s'assoit et qui le rend impur, mais faites, je t'amène zav et notre dit chez tu me mets à fortiori. Donc puisque cette paillasse en roseau, elle reçoit plus la touma du zav qui s'assoit dessus que Klicheres,
comme Kli Cheres reçoit la Tumat Met, a fortiori que cette paillasse en roseau va recevoir la Tumat Met. Ça, c'est le raisonnement. Et là on objecte, Be'amai, ha litle tahara bamigve. Il y a un problème ici de tahara bamigve. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on parle de choses en bois qui sont rendues pures dans la Torah, on parle à chaque fois de contenants. On parle jamais de morceaux de bois plats, des planches de bois. On n'a jamais parlé ni de pureté ni d'impureté. Donc, a priori, ça veut dire qu'on peut pas l'emmener au mikvé. Donc, si on peut pas emmener au mikvé cette paillasse en roseau, comment se fait-il qu'avec ce raisonnement-là, on arrive à dire finalement cette braïta qu'il y a oui tout matmet? Ça, c'est la couchia qu'on pose sur ce qu'on a dit là-haut. Amalé, Rabbi Hanina lui répond, Shanatam, Ho'id veka bemino. C'est spécial là-bas. Pourquoi? Parce que le roseau là-bas ou le bois, même si quand il est sous la forme plate, il peut pas aller au mikvé, effectivement. Et donc tu pourrais penser qu'il n'est pas Mekabel Touma, mais il est Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que la matière qui le compose, quand elle est sous une autre forme, donc sous une forme où elle contient quelque chose, à ce moment-là, ça peut oui aller au mikvé. Donc comme la matière même de cette paillasse peut potentiellement aller dans un mikvé, eh bien même quand c'est une paillasse qui elle-même ne va pas au mikvé, on dirait qu'il y a une impureté. Alors que le cheres l'argile, quelle que soit sa forme, il ne rentrera jamais dans un mikvé. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir cette tumat midras. Ça c'est ce que l'Agma répond. Alors il lui répond celui qui objecte, qu'Hachem nous préserve d'un tel raisonnement. Alors lui il lui répond, mais c'est l'inverse. Adraba, Hamana l'Islam, midata didach. Qu'Hachem nous évite d'avoir ton mode de pensée. Pourquoi? Parce que c'est évident. Veta mamai, très craï. Regarde, il y a deux versets. Ktiv, ve'ishashayga b'mishkavo. Le verset qui dit qu'un homme qui touche le mishkav, la couche de quelqu'un qui est tamé. Et c'est marqué Ortiv par ailleurs. Ve'chola mishkav, ashayishkav ala vazav. Tout mishkav sur lequel le zav s'assoit, il sera tamé. Itma. Alors ici il y a une sorte de contradiction. Parce que d'un côté on a l'impression qu'on est makish le mishkav à son propriétaire, et d'un autre côté on a l'impression que le mishkav il a un statut à part. Le mishkav, itma, le mishkav il sera tamé par ailleurs. Donc d'un côté on a l'impression que c'est totalement indépendant du tamé, d'un côté on a l'impression que c'est étroitement lié comme on avait vu, c'est-à-dire que si le bonhomme peut aller au mikvé, eh bien le mishkav aussi doit pouvoir aller au mikvé. Donc comment on fait pour associer les deux alors qu'a priori c'est contradictoire? Haketsad, yesh bemino. Si on est dans une matière qui par ailleurs pourrait aller au mikvé, eh bien là on pourrait avoir une différence entre le mishkav et le zav lui-même. Afalgad delit tarab mikvé, eh bien on pourrait rendre impur la paillasse ou l'endroit sur lequel il s'assoit, même si elle-même ne peut pas aller au mikvé parce qu'elle est plate. Par contre, si on est dans une matière que en bemino, qui, jamais dans cette matière-là, on ira au mikvé, Makish Mishkavolo, c'est là qu'on dira que le Mishkav doit être comme le Zav. Lui va au mikvé, le Mishkav doit aller au mikvé. Rava propose autre chose à Midras Klecheres Taor Meacha. Lui propose un autre pshat pour Midras Klecheres, d'où Vechol Keli Patoar Hachetz En Tsamid Patil Alav. On nous parle là-bas des Klecheres qui reçoivent la Touma lorsqu'il y a un défunt dans la pièce. Et donc tout objet, tout contenant qui est ouvert, qui n'a pas de couvercle, comme ça, qui est bien serré autour, eh bien, il reçoit la touma. Ayesh tsamid patil, alav taor. De là, on voit que dès que c'est pas un keli, un contenant ouvert, c'est taor. Et qui dit contenant fermé, dit aussi n'importe quelle paillasse, n'importe quel coussin, n'importe quelle chose sur laquelle on s'assoit, siège qui est en argile, ce sera taor quoi qu'il arrive. Et donc du coup, yesh tsamid patil alav taor. Milo askinan de yachidun le ishton nida. Et donc, a priori, même dans le cas où il a désigné un siège en argile pour sa femme, vekama hamana taor, et la Torah dit que c'est taor, donc c'est taor.